Donc, je pense que les slides vont apparaître. Voilà. Donc, si on peut aller… donc, les slides, de toute façon, on vous les transmettra, je suppose, hein, à l'issue de la présentation. Moi, ce que je vais faire, c'est en introduction, quelque part, c'est évidemment pour nous l'occasion de rappeler les enjeux de la conformité. C'est ce que Alexandra a expliqué, qu'on allait faire trois thématiques, 3 webinars sur des sujets qui nous paraissent clés. Et aujourd'hui, c'est effectivement la conformité et les nouvelles technologies. Donc, sur la gauche du slide, j'ai remis tout un tas d'enjeux qui ne sont pas tous reliés, évidemment, au niveau de technologie, mais c'est comprendre l'environnement dans lequel on est. Donc, premièrement, il y a de plus en plus de textes. Ça, je pense qu'autour de la table, il y a pas mal de professionnels de la conformité, vous le constatez, tous ces textes sont accompagnés de missions de contrôle de plus en plus fréquentes. On a tous été sollicités lors de contrôles AFA notamment, hein, qui a fait un petit peu le tour de la place récemment, et les dispositifs de rémédiation sont en cours. Il y a la CPR aussi qui est plus présente. Hein. Je pense que vous avez assisté à la conférence du 25 novembre, donc on a eu aussi là quelques éléments importants. Il y a une approche aussi, je dirais, de la CPR, alors au-delà de la partie data, hein, on l'a vu avec la solution qu'ils ont présentée, Lucia, et ça fait le lien avec nouvelles technologies. On comprend qu'ils ont une approche un petit peu différente, donc ils extraient, enfin, ils travaillent directement les données, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Et surtout, ce que je note, ils ont une culture qui est plus, ils sont peut-être plus intéressés par les dispositifs, enfin, ils sont peut-être moins intéressés par les dispositifs en place que le résultat des dispositifs. C'est ce que vous voyez dans la partie gauche là, du framework à l'outcome. Avant, on était surtout à mettre en avant des dispositifs, des effectifs, de l'argent dépensé. Maintenant, bon, c'est toujours le cas, mais l'important, c'est le résultat de tout ça. Donc, c'est des contrôles, je dirais, plus orientés résultats. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Dans le même temps, des clients mieux informés, plus exigeants, moins fidèles, et auxquels on donne en plus des possibilités de changer de fournisseur plus facilement. Malheureusement pour nous, vous le savez aussi, il y a toujours des conduites inappropriées qui subsistent. Hein, donc, c'est pour ça aussi que la conformité est là. Hein, si elle n'était pas là, il y en aurait probablement beaucoup plus. Mais enfin bon, on voit régulièrement des sujets sur la protection de la clientèle ou de la sécurité financière. Donc, toutes les mauvaises pratiques n'ont pas disparu. Et tout ça dans un contexte où on est plus sensible qu'avant à l'image et à la réputation. Les informations, vous le savez aussi bien que moi, circulent un peu plus vite, notamment sur la partie réseaux sociaux. Enfin, je dirais qu'il y a un impact également business model important. On l'a vu avec des marchages téléphoniques, clientèle à risque, des enjeux où on peut à un moment donné, pour des raisons de difficulté à maîtriser certains risques, décider de se séparer de certaines activités ou de ne pas entrer en relation avec certaines personnes. Tout ça dans un contexte de pression sur les coûts, effectivement, un petit peu partout. Il faut travailler mieux, il faut travailler plus efficacement. Et ça aussi, ça fait un écho, ça donne un écho très important aux nouvelles technologies qui ont aussi un rôle à jouer sur cette partie coût. Et dans un contexte où, effectivement, ce que j'appelle les lignes métiers, donc à la fois les lignes commerciales, les services de gestion, ont des temps qui demandent à être moins sollicités par cette fonction conformité, en tout cas qui demandent à être sollicités uniquement dans les cas de figure où il y a des risques qui sont avérés et réels. Donc, une volonté, un besoin de travailler efficacement avec ces lignes métiers via des filières, à travers des référents, et leur permettre effectivement de se consacrer au business et de participer évidemment à la maîtrise des risques, qui peut ralentir le business, mais uniquement quand on tombe sur des sujets qui ont été considérés comme risqués par tous. Tout ça dans un contexte d'indépendance de la deuxième ligne de défense. Donc ça, c'est un peu plus compliqué parce que souvent, ces référents relais, ils étaient rattachés fonctionnellement. On comprend que c'est un modèle qui est en train d'être challengé, on pourra revenir dessus. Et puis, pour conclure dans ces enjeux sur la gauche, donc la partie sociétale, donc RSE, donc vous voyez, donc les professionnels de la compliance, ils sont connectés, le savent, donc il y a un rapprochement qui est en train petit à petit de s'opérer. Disons que la RSE s'intéresse aux risques dont on a la maîtrise côté conformité, parce qu'ils sont obligés de communiquer dessus. Et puis, évidemment, le dernier enjeu qui est technologique, qu'on retrouve peut-être un petit peu partout, mais la nécessité d'être plus réactif, de répondre plus vite et de s'appuyer sur les nouvelles technologies. Donc ça, c'est la partie des leviers sur la droite. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui nous amène, c'est, je ne vais pas détailler les différents leviers, je pense qu'ils sont parlants pour tous, je vais aller directement à ce qui est en vert tout en bas, qui est le sujet d'aujourd'hui, les nouvelles technologies. Alors, moi, personnellement, je trouve que, parce que
nous, effectivement, dans le certificat de conformité dont parlait Alexandra, on a donné beaucoup de poids aux nouvelles technologies avec la FFA, avec Olivier, avec d'autres personnes, et ça me paraît très important. Effectivement, c'est un vrai terrain de jeu, les nouvelles technologies à la conformité. Vous connaissez les fintech, il y a les regtech, il y a énormément de cas d'usage sur l'automatisation des processus, sur la hiérarchisation des alertes, sur l'analyse des documents. Enfin, c'est vraiment un terrain de jeu. Donc ça, je dirais, c'est presque une des parties les plus intéressantes de la conformité. Et je dirais que le palier d'après, et je conclurai là-dessus, donc l'étape d'après, le palier d'après, le niveau de maturité suivant, c'est des collaborateurs qui reconnaissent plus rapidement les risques et qui engagent les bonnes actions. C'est être plus data-oriented, donc vraiment s'appuyer sur la data et la qualité de la donnée. Et évidemment, après, c'est cette partie de nouvelles technologies qui elle-même aussi bénéficie d'une data plus nombreuse et de meilleure qualité. Donc voilà, en termes d'intro sur les enjeux, les leviers de la conformité, je te propose, Olivier, de prendre la suite, si ça te convient. Merci beaucoup, Odilon. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup, Alexandra, pour cette introduction. Je suis ravi de participer à ce webinaire aujourd'hui et j'avais cru, mais peut-être que je vais trop vite, qu'il y avait une question intermédiaire pour à introduire à nos participants. Oui, on va vous proposer un petit sondage pour savoir qui se trouve derrière leurs écrans. Là, on voudrait bien savoir qui est là dans la salle. Comme vous savez, nous, on ne vous voit pas et on est très curieux de savoir quelle est votre utilisation justement des nouvelles technologies dans le cadre de votre fonction. Précédemment aussi, on était curieux de connaître votre métier, dans quel univers vous évoluez. Je dis univers parce qu'Odilon a mis une slide, un petit fond d'écran qui se prête bien. Donc, Marie-Alexandrine, si tu peux lancer ces sondages auxquels vous pouvez répondre en un clic, de façon à ce qu'on puisse, en tout cas, à ce que Olivier adapte aussi son propos à votre… voilà. Est-ce que vous voyez bien le sondage ? Vous pouvez, dans le QNR, vous pouvez vous manifester. Si vous le voyez, j'imagine que vous allez répondre. Je pense que ça ne fonctionne pas. Est-ce que certains d'entre vous… Ah oui, vous ne le voyez pas. D'accord. Merci, merci pour votre aide. Ce qu'on peut, c'est que peut-être… Tenter de le relancer. Et alors, si vous voyez un sondage apparaître, Olivier, je te laisse continuer. Avec plaisir. Voilà, ça y est, on le voit là. Voilà. Donc Super, la question est, dans votre quotidien, quel est le niveau d'utilisation des nouvelles technologies? Et on vous propose 3 réponses, un niveau faible, un niveau moyen ou un niveau élevé d'utilisation des nouvelles techno dans votre écosystème. Donc, on serait ravis. Là, on voit qu'ils répondent. Là, donc effectivement, on a les participants qui répondent. Je ne sais pas, Olivier, si toi, tu vois les résultats en direct. Je les vois. Là, on est plutôt sur moyen, moyen à 50%, hein, mais on va mettre le sondage immédiatement. Je crois que tout le monde a répondu. On est sur 52%. Oui, on l'a vu là, mais ça… Voilà. Ça y est, il est revenu. Voilà. D'accord. Un tiers élevé, 50% de moyen, et on voit finalement qu'on est dans la règle du 80-20, mais du coup très favorable. C'est pour 80% des gens un levier élevé ou moyen dans votre quotidien et uniquement à hauteur de 17% faible. Donc là, je trouve que c'est une super nouvelle pour démarrer l'introduction de ce thème. Moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de partager ce sujet en 3 étapes. La première, c'est un peu le contexte général du réglementaire dans son écosystème plus large. Ensuite, je vous propose qu'on balaye quelques socles, quelques piliers sur lesquels on peut s'appuyer. Et enfin, je vous propose qu'on prenne 3 ou 4 exemples pour l'illustrer. Le premier, je pense que, et c'est vrai d'un point de vue, j'allais dire fonctionnel, mais c'est tout aussi vrai d'un point de vue technologique, il est important de comprendre que le réglementaire s'intègre dans un cadre beaucoup plus large. Il s'intègre bien sûr, il respecte le réglementaire et il emmène toutes les thématiques qu'Odilon a déjà évoquées. Et donc ça, c'est vraiment des plus au passage pour les clients, et je pense notamment à la protection du consommateur ou à la lutte contre le blanchiment. Et donc du coup, quand on parle de ces thématiques, on voit que c'est vraiment au service du business que l'on fait tout ça.
Et en fait, j'insiste, quand on dit qu'on fait tout ça au service du business, c'est vrai bien sûr pour nos clients, mais c'est tout aussi vrai dans l'écosystème et dans l'architecture informatique. Tout ça doit s'organiser très facilement, très simplement au service du business. Le troisième point, je pense qu'il était quand même important d'évoquer aussi, c'est que tout ça, ça se fait au service de l'efficacité opérationnelle. Pourquoi? Parce que ça doit être, toute la nouvelle techno est beaucoup plus simple pour les clients, mais elle est aussi beaucoup plus contributrice en termes de contrôle interne. Et donc, on revient sur une thématique de conformité, sur la thématique du suivi de bout en bout des suivis des opérations. Et ainsi, on verrouille proprement l'efficacité opérationnelle. Donc, je trouve que c'est important de voir que finalement, le réglementaire, de par les outils ou par les évolutions de loi, apporte beaucoup tant à l'entreprise qu'à nos clients. Ça, c'était le contexte général que je voulais partager avec vous. Si on rentre plus concrètement, finalement, le pourquoi aujourd'hui, et on le voit chez vous, dans 80% des cas, vous êtes très orienté, vous avez intégré le sujet de tech and data dans votre écosystème. Odilon évoquait, on a beaucoup de données, c'est vrai, en interne, et les sujets de stockage qu'on pouvait connaître il y a des années, on ne les connaît plus. Donc, évidemment, le spectre de la data est très large, et il est aussi large en interne qu'en externe, au travers d'Internet, où il y a de nombreuses capacités à aller chercher de l'information en extérieur. Donc ça, on voit que le volume du coup de data interne-externe est fort. La puissance de calcul, évidemment, n'est plus du tout un sujet. Et au passage, quand on regarde le monde extérieur, on peut avoir deux types d'outils à notre disposition. Les sujets d'intelligence artificielle et toute leur graduation. Je pense le plus simple, on peut utiliser des robots et là, ça automatise des tâches simples. On peut aller bien sûr jusqu'au deep learning où là, on va exploiter de la donnée image. Donc, on voit que le spectre de toute cette techno est très vaste. Et enfin, on voit aussi qu'on peut aller dans le monde de l'open source où des solutions existent et on peut partager, on peut capitaliser sur tout ce qui existe. Donc, on voit qu'il y a des piliers forts d'un point de vue technologique, mais je souhaite important de partager avec vous qu'il faut aussi organiser tout cela. Il faut l'organiser évidemment en termes d'infrastructure informatique. Je pense aux couches, si vous me permettez, les couches basses avec le mode SaaS, la gestion dans le cloud ou bien sûr hébergé dans notre écosystème interne. Mais au-delà de l'informatique, il y a évidemment une culture autour de la data et une culture autour des business cases qui est très importante. Pourquoi? On ne va pas faire de la techno pour faire de la techno, on va la rendre au service, on l'a dit, du client et de l'entreprise. Et évidemment, dans le cadre d'entreprise, ça doit être évidemment quelque chose de très efficace en termes d'argent, bien sûr. Donc voilà, tout ça, je pense que c'est des piliers forts technologiques, une organisation à mettre en place pour bien structurer tout cela. C'est vraiment le terrain de jeu, vraiment l'actualité qui nous permettra d'apporter beaucoup. Je fais une parenthèse sur la partie des nouvelles technos. On l'évoquait avec Odilon, il y a plein de RegTech qui existent et quand on parle de nouvelles techno, on peut en trouver bien sûr en France, un gros vivier en France, mais beaucoup aussi au Moyen-Orient et aux États-Unis. Donc, on voit que la réflexion, elle est vraiment mondiale et il y a des opportunités sur beaucoup de territoires. Je vous propose, comme le temps passe, de passer au troisième slide qui finalement illustre le terrain de jeu. Et alors, on ne va évidemment pas citer toutes les briques technologiques que l'on pourrait avoir sur le marché. On n'aurait pas assez de temps à la journée pour le faire. Mais je vous propose de parler de trois sujets, par exemple. Le KYC, qui est vraiment un sujet que l'on connaît, la connaissance client, et celle-ci, elle concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Parlons des personnes physiques. L'idée, c'est de simplifier ces processus de connaissance client. Et donc, on pense tout de suite à des briques d'intelligence artificielle pour lire par exemple, pièces d'identité et de faciliter la vie en termes de qualité de la donnée, puisqu'on aura la complétude et la qualité de la donnée collectée. Donc, ce sera beaucoup plus simple. Et donc là, c'est vraiment un terrain de jeu très facile. Ça, c'est sur le domaine de la personne physique et de nombreuses briques existent sur le marché. Mais on peut penser aussi, et c'est très important, et c'est tout aussi important, si vous me permettez, aux personnes morales, avec la connaissance client des personnes morales et donc des bénéficiaires effectifs, qui sont les personnes physiques qui sont derrière les personnes morales. Et là encore, grâce au monde de l'Internet, on peut aujourd'hui avoir accès à plein de briques qui vont chercher plein d'informations sur l'évolution et la constitution des sociétés, qui là encore apportent beaucoup par ces nouvelles technos. Premier exemple du KYC. Deuxième exemple autour de la lutte contre le blanchiment. Donc là, c'est un sujet qui est probablement plus installé dans toutes
dans tout notre écosystème. Néanmoins, le monde évolue et que ce soit pour le calcul de risque de nos clients, la génération des alertes ou l'interprétation et le traitement des alertes, de nombreuses briques existent pour, sur tout le processus, en fait, vraiment optimiser et renforcer l'efficacité du dispositif LCBFT. Donc là encore, un exemple. Et enfin, j'ai envie de vous parler du domaine du GDPR. Donc là, on s'en rappelle, c'est une directive qui encadre beaucoup à la fois les purges de données et on a plein de moteurs qui existent pour gérer les purges, mais on a aussi, et c'est très important, la gestion des consentements de nos clients, où là encore, plutôt que d'essayer de développer en interne des technologies, on peut s'appuyer sur des briques qui existent et qui apportent toute cette intelligence de la gestion des consentements de nos clients. Donc, pardon, je vais assez vite, mais on voit qu'on peut, dans tout le domaine de la conformité, illustrer à la fois des cas fonctionnels et s'appuyer sur des solutions technologiques qui permettent d'apporter beaucoup. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. Olivier, donc merci pour cette présentation très éclairante. On peut rester sur le slide d'avant. Donc du coup, effectivement, ce qu'on constate en fait, comme tu le disais très bien, c'est que finalement, si on a un compliance officer, on a beaucoup d'opportunités d'avoir recours aux nouvelles technologies. Et ça me semble donc important pour le compliance officer et son équipe d'avoir à minima un vernis, pourquoi pas plus, les comprendre et rentrer vraiment dans des logiques de POC, de Proof of Concept, d'essayer de mettre en application les nouvelles technologies à la conformité et sur les domaines qui peuvent être assez variés. On se rend compte qu'en plus, au niveau de l'entreprise, il y a parfois des économies parce que très souvent, ces nouvelles technos, elles peuvent être déjà disponibles dans l'entreprise et être utilisées pour autre chose que la conformité. Il y a parfois des centres de compétences, je pense, Olivier, notamment aux data scientists, qui sont des gens avec un savoir-faire sur lequel on peut aussi s'appuyer. Donc, très souvent, il y a ces compétences qui ne sont pas forcément externes, on est d'accord, et qui sont d'ailleurs elles-mêmes souvent en demande et en recherche de cas d'usage au sein de l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un compliance officer ou ses équipes, dès qu'il y a une demande, une évolution du modèle opérationnel, c'est intéressant de mettre sur la table toujours cette option nouvelle technologie, que ce soit, comme tu le disais, de l'automatisation, qu'on retrouve aussi dans la partie LCB, traité, et donc de proposer une option nouvelle technologie qu'on va retenir ou pas. Mais effectivement, ça permet de regarder les choses un petit peu différemment. Je ne sais pas si là-dessus, tu vas ajouter quelque chose, Olivier. Je vais me permettre de rebondir sur ce que tu dis. Merci Odilon. Et je lisais en parallèle une remarque de nos participants sur, c'est vrai, la complexité de la richesse à la fois des réglementations et du coup, finalement, la richesse, le corollaire des différentes briques. Et c'est vrai que ça peut faire peur et je comprends complètement le commentaire qui est fait. Moi, ce que je pense, en fait, c'est vraiment une opportunité, tout ça. Il faut, plutôt que d'en avoir peur, je pense qu'il est important de poser à plat vraiment tout l'écosystème. Et alors ça, c'est vrai, bon, mon prisme informatique me fait penser à l'architecture informatique. Il faut vraiment la poser pour la construire sereinement et solidement. Mais je pense que c'est tout aussi vrai en termes de processus client pour que, bien sûr, au travers des différentes réglementations qui peuvent se chevaucher, on arrive à dessiner un panorama qui soit très clair en termes de besoins et donc de solutions technologiques. C'est vrai que c'est un enjeu et c'est un challenge, mais je pense qu'on peut y arriver. C'est pour ça que ça permet de faire peut-être le lien avec les équipes conformité. Et donc, puisque c'était ça aussi par rapport à ce certificat conformité, on voit que cette fonction conformité et l'équipe qui la compose, on a besoin finalement de compétences qui sont peut-être un peu différentes par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, effectivement, la dominante juridique est toujours évidemment une composante très importante, notamment pour la compréhension des textes ou pour gérer certaines situations un peu délicates. Bien, elle s'accompagne aujourd'hui et cette fonction conformité, on le voit, se transforme avec des compétences contrôle qui sont intéressantes, des compétences risque, aussi des compétences ligne métier. Intégrer quelqu'un qui connaît bien un processus de souscription, par exemple les services de gestion, même s'il n'a pas tous les réflexes conformité, c'est intéressant. Et puis ce dernier volet, une compétence quelque part un peu nouvelle technologie. Donc bon, c'est peut-être un petit peu trop englobant ce que je dis, mais en tout cas au moins une connaissance peut-être voilà, de comment je peux m'appuyer sur les nouvelles technologies, peut-être l'intégration de data scientists directement dans les fonctions conformité.
On le voit aussi, nous, côté un peu consulting, dans nos missions, on a maintenant sur ces sujets de conformité toujours au moins un collaborateur qui est data scientist, puisqu'il y a un volet données. Et ça fait le lien avec la présentation du 25 novembre, là, ce que je disais de la CPR. Donc, ils ont quand même présenté leur outil Lucia, vous l'avez vu. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont demander à ce qu'on leur transmette des données. Ils se sont mis en capacité d'analyser les données. Donc, avant, ils nous disaient transmettez-moi ce qui est suspect, puis je vais voir ce que j'en pense moi-même et comparer mon analyse à la vôtre. Maintenant, ça peut être transmettez-moi les données, je vais moi-même identifier ce que je considère comme suspect et voir si vous-même vous l'aviez vu. Donc, effectivement, ça a un impact à plusieurs niveaux. Encore une fois, là, c'est vraiment orienté conformité nouvelles technologies. Gardons bien en tête qu'il y a déjà souvent, alors effectivement chez AXA, mais dans d'autres entreprises aussi, une compétence déjà autour de ces outils qui est parfois utilisée ailleurs de la conformité. Donc déjà, une première démarche d'identifier ce qui existe en interne sans rapprocher. Déjà, on peut avoir, Olivier, je pense que tu confirmes, déjà de bonnes surprises à ce niveau-là en tombant sur des exercices avec des niveaux de maturité assez élevés dont la conformité pourrait elle-même bénéficier. Je lisais les questions en parallèle. Il y avait une question qui a trait à la logique des PPE, donc les personnes politiquement exposées. Bien sûr qu'avec alors la nouvelle technologie ne va pas faire de miracle dans ce domaine, bien entendu, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on sait que les PPE, les personnes politiquement exposées, on a des listes qui existent et tout l'enjeu, c'est de rapprocher des connaissances de PPE, de fichiers externes, vers la connaissance de nos clients. Et l'un des enjeux clés, je pense, c'est notamment de bien connaître nos clients et de disposer de toutes les informations sur ces personnes. Et au travers des nouvelles technologies, et notamment par la collecte complète et qualitative de toutes les données, ne serait-ce que de l'identité du KYC qu'on évoquait, on peut vraiment accélérer sur l'amélioration du traitement des PPE et de leur détection. C'est sur la personne physique et je pense que c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Voilà, je voyais une deuxième question et je vais essayer d'y répondre en temps réel sur des exemples concrets d'outils qui peuvent être utilisés dans les domaines du réglementaire. Un qui me vient à l'esprit, c'est vraiment une petite pépite anglaise qui permet de faire la gestion des consentements en fait, dans le cadre du GDPR justement. Et honnêtement, oui, il en existe plein, je pense à celle-ci. Dans le domaine des reporting, voire de la co-construction de normes, on l'évoquait, Odilon évoquait la conformité, donc l'enjeu de ces activités, c'est notamment de co-construire des normes avec les équipes métiers à plusieurs. Et là, il y a des vraies pépites technologiques qui permettent de la co-construction de documents entre équipes, qui est une vraie avancée et qui permet de gagner du temps et d'apporter beaucoup d'efficacité dans toutes les opérations. Donc, je pense, et peut-être, pardon si je ne réponds pas assez précisément à la question, on peut avoir des pépites technologiques pour aider au processus assurantiel, mais aussi pour aider les processus en interne dans l'entreprise et pour le métier de la conformité. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous.